Merci. Alors les amis, écoutez, s'il vous plaît, soyez bienveillants avec les journalistes. C'est d'abord pour eux que nous sommes là, pour à travers eux parler au reste des Tchadiens. Je sais compter sur vous. Contentez-vous pour certains de ma voix. De toutes les façons, vous me connaissez déjà suffisamment, n'est-ce pas? D'accord? Merci pour cette bienveillance. Ta liberté. Ta liberté. C'est la plus belle phrase du monde. Parce que cette phrase s'applique partout, dans tous les domaines. Dans votre travail individuel, que vous soyez journaliste, que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez homme politique, que vous soyez, quoi que vous soyez, clandomane, Denis Mousseau, etc. Ta liberté naîtra de ton courage. Nous devons travailler à rendre cette phrase la phrase la plus célèbre du monde. Parce qu'elle contient en elle seule ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais m'adresser au peuple tchadien. Vous avez appris à nous connaître maintenant. Vous avez appris à connaître la constance et la détermination qui est la nôtre. Je voudrais vous dire, je suis fier de cette confiance que vous nous avez faite et que vous continuez à nous faire. C'est avec cette confiance que nous allons arriver à la terre promise de la transformation du Tchad. Nous sommes non conformistes, nous, les transformateurs. Et nous assumons d'être non conformistes. Quand nous sommes arrivés, nous avons appelé les journalistes, nous avons dit, ne vous appelez pas des opposants. Nous sommes des transformateurs, c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de classer les gens en majorité ou opposition, ça ne veut rien dire. Appelez-nous des transformateurs, parce que pour transformer, on n'a pas besoin de s'opposer. Pour transformer, on a besoin de faire un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic, proposer des solutions. Ça, c'est notre identité. Dès le début, nous avons assumé d'être une troisième voie. Donc les gens vont souffrir que nous bousculions les codes. Nous allons bousculer et compter sur moi pour bousculer les codes jusqu'au dernier souffle de ma vie. Ça, c'est important. Donc oui, vous m'avez donné mandat de bousculer les codes. Vous nous avez donné mandat de bousculer les codes. Nous allons bousculer les codes en gardant la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, nous allons la garder. Et donc, ça, je tiens à le rappeler pour que vous le sachiez. Ensuite, j'ai vu des gens m'applaudir lorsque j'ai dit que dans le Tchad dont je rêve, les anciens présidents et les nouveaux présidents de la République vont s'asseoir à la table de la fraternité et vont partager le thé, vont manger les dattes, vont manger le kissa, vont manger le tankoul, la boule rouge, le haricot, et ils vont regarder les Sao gagner la Coupe d'Afrique des Nations et s'envoler pour la Coupe du Monde. Il y en a qui ont applaudi, mais il y en a qui ont applaudi par formalisme. Ils n'y ont jamais cru. Masra, libéré Sénabré, Masra a demandé que Goukouni s'assied à sa table. Masra a demandé que Déby, qui nous a fait autant de mal, s'assied à sa table pour discuter avec lui, pour boire le thé. Donc je veux m'adresser à ceux qui ont applaudi avec le cœur, pas applaudi avec la forme. Je vous ai dit que nous travaillons pour les 16 millions de Tchadiens. Eh bien, ces 16 millions de Tchadiens, et Sitak l'a dit, Déby fait partie des 16 millions de Tchadiens que nous devons même libérer. Parce qu'il a un cœur endurci, en partie, à cause des systèmes qu'il a pris en otage et que lui-même en partie reconnaît. Oui, ils sont là, les vice-présidents à côté de moi ici. D'accord? Donc, vous savez, nous travaillons pour les 16 millions de Tchadiens. On appelle les transformateurs avec des corps. Chacun n'aime pas le dialogue, qui ne veulent pas discuter. Nous avons discuté avec des chefs de partis politiques de l'opposition avec lesquels nous ne sommes pas en phase. Oui ou non? Tous, nous avons discuté avec eux. Pourquoi nous avons créé les transformateurs? Si on était d'accord avec eux, pourquoi on n'a pas rejoint les partis politiques? Mais est-ce que cela nous a empêché d'aller discuter avec eux? On a discuté même avec les gens de la majorité présidentielle. On a discuté avec la société civile.
On a dit que notre ambition, c'est de parler aux 16 millions de Tchadiens parce que nous devons ensemble faire un saut vers l'avenir. Et que le moment est arrivé pour qu'il y ait l'alternance. Nous n'avons pas attendu les forats. En octobre 2019, le 5 octobre, vous les gens de la média, ici, nous vous avons convoqué pour vous présenter les 20 propositions, les 20 sur 20 pour un nouveau Tchad. Que nous avons traduit en français, en tout cas c'était écrit en français, nous avons traduit en arabe et en anglais. Et nous l'avons envoyé à qui? Au président Déby, n'est-ce pas? Et à tout le gouvernement. La lettre vient de vous être lue. Et j'avais dit à l'époque, c'était peut-être prémonitoire, qu'il était minuit dans le cœur des Tchadiens. Je m'ai mis souvent à dire que midi a installé minuit dans le cœur des Tchadiens. Ces paroles-là, que nous avons dites en octobre 2019, pour que nous nous asseyions en 2020 pour dessiner les conditions d'un nouveau débat pour 2021. Est-ce que nous avons attendu? Non. Donc, voyez-vous, c'est ça l'esprit transformateur. C'est l'esprit perforateur d'une certaine manière. Parce qu'il faut aller tendre la main. Et je voudrais, avant de venir donc aux éléments clés de la discussion qui a eu lieu, parce qu'il faut parler de l'avenir. Avant d'y revenir, je vais emboîter les pas de Dr Sitak tout à l'heure, mais c'est l'esprit de nous tous ici pour demander la libération immédiate et sans condition de tous ceux qui sont injustement en prison. Et nous l'avons dit, et nous allons le réitérer, et nous allons obtenir la libération. Plus de 200 personnes ont été arrêtées depuis le début des marches. Nous sommes sur le terrain, nous. Mais ça, nous sommes sur le terrain parce que vous êtes sur le terrain. Pour chacun de vous, votre sacrifice là, ça vaut une reconnaissance éternelle dans mon cœur. Et nous vous avons dit, jamais nous ne vous trahirons. Jamais nous ne vous trahirons. Et nous travaillons à pousser les choses parce que nous ne voulons pas faire du buzz. Nous voulons donner la chance à l'alternance. Nous sommes allés donc dire à M. Déby que le moment de l'alternance est arrivé. C'est fondamental de comprendre ces enjeux. Je vais y revenir. Et donc, nous allons continuer. Il y a des droits sur lesquels nous ne reviendrons pas. Le droit de marcher, c'est le premier droit, après ramper. Et nous ne négocierons pas sur cela. Le samedi prochain, nous allons marcher parce que nous voulons... Alors oui, alors j'entends certains me dire, Masra, tu discutes avec Déby pour lui parler, est-ce qu'on doit continuer à marcher? Je vais prendre une histoire anecdotique pour illustrer mon propos. Je crois dans un Tchad laïque, mais j'ai eu une foi et j'ai eu une culture. Prenez ça comme ma culture, simplement sous forme romantesque ou je ne sais plus quoi. Je vais vous parler de l'histoire de Moïse. Non pas parce que je me compare à Moïse, je ne suis même pas à ses pieds. Moïse est envoyé en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont été réduits en esclavage. Et sa mission, c'est de libérer les enfants d'Israël. Il est arrivé là-bas. Moïse n'a-t-il pas dialogué avec le pharaon? Il a eu combien de dialogues avec le pharaon? Tout en continuant à lui infliger des plaies, n'est-ce pas? Tout en essayant de le convaincre, n'est-ce pas? Quelqu'un a-t-il dit que Moïse avait trahi sa mission parce qu'il a dit au pharaon ce qu'il doit lui dire? Nelson Mandela, pour qui j'ai l'admiration, est là, derrière. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. C'est l'une de ses plus belles citations. Le monsieur qui l'a envoyé en prison pendant 27 ans, de la prison, Mandela écrivait des lettres à De Klerk qu'il a envoyé en prison pour négocier et discuter avec lui. Il lui a proposé la libération et tous les biens du monde, mais qu'il arrête son combat. Il n'a jamais accepté cela. Mandela, en écrivant ses lettres à De Klerk, en lui disant ce qu'on renferme son combat, avait-il trahi sa mission? Et lorsque le moment était venu de faire un saut en avant, et j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ami de Mandela, qui est un peu un mentor pour moi, Desmond Tutu en Afrique du Sud, où je suis allé le voir. Lorsque venait le moment de faire un pas en avant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec De Klerk que Mandela a reçu le prix Nobel de paix. Et ils se sont attrapés la main comme ça. Et ils ont eu ensemble le prix Nobel de paix. La personne qui a tué les Sud-Africains, la personne qui a envoyé Mandela en prison. Mais on ne dialogue, et ça c'est Desmond Tutu qui le dit, on ne dialogue avec celui avec lequel on n'est pas d'accord. Sinon c'est un monologue.
Le mot dialoguer, c'est justement avec celui avec lequel on n'est pas d'accord. Voyez-vous? Ça, c'est fondamental. Nous sommes aussi là pour enseigner ce que nous pensons avoir un tout petit peu. Nous sommes aussi là pour rassurer sur des faits, mes chers compatriotes. Donc oui, avec Déby, nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses. Nous avons en commun le Tchad. Et le moment pour nous est arrivé de faire un saut vers l'avenir. Ce que je lui ai écrit, envoyer une correspondance au président Déby, c'est une trahison. Lui demander qu'il y ait un dialogue, c'est une trahison. Le dialogue qui doit être inclusif, demandé même par les Nations Unies. On doit tous s'asseoir à la table de la discussion républicaine, n'est-ce pas? Pour dire ce sur quoi on n'est pas d'accord, pour dire ce sur quoi on est d'accord, et même pour s'accorder sur ce sur quoi on n'est pas justement d'accord. C'est comme ça que nous voyons les choses. Certains ont boycotté le Forum national inclusif. Nous avons critiqué cela, mais nous avons écrit pour être reçus, pour aller au Forum national inclusif. Alors qu'on a applaudi des rebelles qui sont arrivés dans la salle, nous, on a tout fait pour nous en exclure. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savent que nous saurons garder notre différence. Donc vous nous connaissez. On a pris 2 heures, et c'est à cela que je vais arriver. On a pris 2 heures de temps. Peut-être un dernier exemple quand même. Martin Luther King, qui était totalement contre le système de ségrégation aux États-Unis. Ils organisaient des marches. Le lendemain, il était reçu par le président de l'apartheid, en tout cas de la discrimination et de la ségrégation raciale, pour lui dire ces 4 vérités. Le lendemain, il était dans la rue pour marcher. Et on l'arrêtait, on le bastonnait. Et le jour d'après, il repartait quand même discuter. Il n'a jamais trahi ses convictions parce qu'il fallait trouver une oreille à laquelle dire directement ce qu'on pense. Pour moi, ça c'est de l'humilité, mais c'est aussi peut-être quelque part de la grandeur. Il faut avoir, en étant capable de parler, ça c'est fondamental. Donc, je voudrais rassurer tout le monde que nous savons vers où nous allons, que nous savons qu'est-ce qui est important, parce que le peuple tchadien nous a dit ce qui est important. Ce n'est pas le résultat de notre intelligence, vos espérances collectives. Et le moment est arrivé. Il y a une chose que j'ai retenue un peu de la discussion que j'ai eue avec les équipes ici, avec le président Déby, c'est qu'il a admis qu'il est un humain et qu'il peut mourir subitement et à n'importe quel moment. Et qu'il n'est pas éternel. Ça c'est important quand même.